bonjour à tous, on se retrouve dans le train, direction le festival du court-métrage. Mais du coup, c'est quoi le festival du court-métrage ? Le festival du court-métrage, il se tient depuis 1979 à Clermont-Ferrand. Et c'est le plus grand événement mondial consacré au court. Les réalisateurs et les producteurs se battent pour y inscrire un film. Chaque année, plus de 10 000 films sont envoyés, seulement 300 sont sélectionnés pour participer, dont la moitié participeront à la compétition. Compétition divisée en 3 catégories. Et pour en savoir plus, je vous renvoie vers la petite vidéo de Karl. Mais du coup, le festival du court-métrage, c'est quoi ? C'est juste des films qui passent en boucle ? On vous propose vraiment une aventure, on vous propose une expérience de cinéma dans laquelle vous allez partager des émotions. Si on dit toujours qu'au cinéma, il y a plein d'actions dans un film et que chaque action doit représenter une émotion, ben je peux vous garantir que des émotions, vous allez en avoir. À raison de entre 6 heures et 8 heures de cinéma par jour, vous allez avoir beaucoup d'émotions. Mais ces émotions-là, ce qui est intéressant, c'est aussi de les partager avec les autres. C'est pour ça qu'on vous demande toujours d'être minimum 2. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans une séance de cinéma, voire une séance exceptionnelle, et d'avoir personne avec qui la partager. Ok, donc le festival du court-métrage, c'est pour faire vivre notre passion du cinéma. Partager des émotions avec nos proches, nos amis. Mais du coup, à part des élèves de Saint-Nicolas, il y a qui au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand ? Plus de 200 000 personnes l'année dernière, et vous allez voir que ça parle toutes les langues dans ce festival. Tous les professionnels du cinéma, les réalisateurs, avec leur production, avec les acteurs, avec toutes les équipes techniques, donc ça fait effectivement beaucoup de gens. Donc vous pourrez les rencontrer, ces personnes, parce qu'en fait, quand ils vont voir des séances de cinéma, ils font la queue comme vous. Donc vous verrez par exemple un acteur que vous avez vu la veille dans un film. Mais du coup, les élèves de Saint-Nicolas, vous en pensez quoi du festival ? Ça va, le festival il te plaît ? Ça, c'est trop bien. En première vue, ouais, c'est incroyable, il y a une bonne ambiance. Et ouais, pour l'instant, c'est un plaisir. Les gens se retrouvent dans leur passion et ils peuvent échanger et c'est trop cool. Ça va, tranquille, vraiment là je passe un agréable moment. Pour l'instant, c'est super. On manque un peu de sommeil, mais on est au top. Ouais, franchement, c'est très surprenant. On a plein de films, on s'attendait pas du tout à voir ce genre de choses. Et toi, le cinéma, c'est un hobby ou c'est vraiment une passion à laquelle tu aimerais faire ton métier, ce genre de choses ? Être dans la caméra pour ma part, c'est ça. Et voir les différents plans aussi que je trouve magnifiques, qui sont faits par les films, tout ça, ça m'a... Donc c'est vraiment les types de cadrage, etc. qui C'est regardent ça. quand tu fais un court-métrage. Exactement. Oui. Moi, je dirais que c'est un peu entre les deux. C'est difficile de faire la part des choses. Peut-être qu'en fait, c'est une passion, peut-être que c'est un hobby. En réalité, justement, c'est un peu justement ce festival qui peut décider entre les deux. Je ne sais pas si j'en ferai vraiment un métier un jour ou pas. Et donc vraiment voir tous ces courts-métrages, ça me fait apprécier encore plus le cinéma que je l'appréciais avant. Moi, c'est plus un hobby, parce que je trouve ça super drôle, agréable à faire. C'est vraiment un passe-temps, un super passe-temps. Moi, j'ai commencé le cinéma en première, avec l'option audiovisuelle à Saint-Nicolas. C'est vrai qu'au début, j'étais pas fan, mais à force de monter des films, essayer de faire ressentir quelque chose à celui qui le regarde, j'ai commencé à aimer. Et puis ouais, je découvre ça, je suis encore dans les... Le festival, il t'aide à ça, à découvrir ce milieu-là. Ouais. Mais du coup, nos profs, ils en pensent quoi, eux ? Bonjour monsieur, Bonjour, vous allez bien ? très bien. Le festival vous plaît ? Ouais, c'est pas mal cette année, je trouve que ça va. J'ai pas. Non, si, c'est une bonne session. J'ai pas encore vu de film incroyable, mais ça va peut-être arriver. Mais j'ai pas vu non plus de séance vraiment décevante. Il y a eu des années des fois un peu plus difficiles en termes de thèmes et de. Vous avez bien aimé le festival en lui-même ? Beaucoup, j'ai beaucoup aimé le festival. Et c'est lesquelles les séances que vous aimez le plus regarder ? Alors moi j'aime bien les séances françaises et internationales. Je m'aventure pas trop sur les séances labo, parce que ma culture cinématographique en général me permet pas d'interpréter tout ce qu'on voit dans ces séances-là. J'ai fait du labo, du français, de l'international, du libanais, du PR. Les séances libanaises cette année, c'est très riche. Et pour les élèves à cet âge-là, moi j'aurais eu la chance de voir ça. C'est vrai que je pense qu'on gagne une bonne dizaine d'années de maturité en une semaine de festival, quoi. J'exagère un peu sur la dizaine, mais... Et il y a un court-métrage ou une séance en particulier qui vous a vraiment marqué ou... Moi j'ai bien aimé le court-métrage Les Petits Monstres. Sur les enfants handicapés ? Sur les 2 jeunes gens handicapés, je l'ai trouvé pleine de poésie, d'humour, de tendresse. J'ai bien aimé celle-ci. Elle est beaucoup revenue quand j'ai fait les interviews. Ouais.
Hier, elle est beaucoup. Je pense que ce sera peut-être le prix du public, ou en tout cas, je pense que ce court-métrage a de bonnes chances. Il y a un film hier qu'on a vu, et j'ai senti Avec à l'écoute des gens, le SDF. Avec le SDF, exactement. C'était The Holy Ghost Perception, la perception du Saint-Esprit. Voilà. Et j'ai cru comprendre que c'était un petit peu difficile pour les profs, les élèves, que ça avait été un peu dur à regarder. Mais en échangeant, et c'est ça qui est bien aussi, il faut partager le cinéma, en échangeant, et ben en fait il y avait plein de choses dans ce film qui étaient vraiment intéressantes. Et donc voilà, le partage, et ce film-là, sans m'avoir ébloui, m'a montré que le partage était vraiment essentiel et permettait de bien analyser les films, de bien comprendre les films et parfois de voir des choses qu'on ne voyait pas. Vous, il y a des choses en tant que prof de français qui vous attirent plus dans les courts-métrages, qui vous marquent plus? J'ai bien aimé, il y a certains courts-métrages qui étaient assez poétiques, notamment des courts-métrages d'animation. Et c'est vrai que l'aspect un peu poétique, métaphorique, j'aime bien. Alors, pas tout ce qui est exploité, mais il y en a certains qui m'ont touché plus que d'autres. Mais vous en doutez, tout ça, ça peut pas tourner tout seul. Donc il faut des gens qui sont là pour faire tourner le festival du court-métrage. Vous êtes bénévole ici? Ah non, je suis salarié. Ah vous êtes salarié? Il n'y a pas la casquette rouge, il y a la casquette star. J'ai une casquette noire et casquette verte pour ceux qui sont chargés de l'éco-responsabilité du festival. Jaune, vous avez dû les voir, c'était la brigade du kiff, donc c'est pour ceux qui ont envie de discuter, et pour l'échange. Pour l'échange, effectivement. Tout à fait. Les rouges, c'est les bénévoles, les noirs sont donc équipe de staff, donc régisseurs et responsables de salle, et organisation en général. Et du coup, ça consiste en quoi globalement, responsable de salle? Discuter avec vous. Ouais, c'est bon. Non, je gère la salle, c'est-à-dire que je coordonne les équipes de bénévoles qui sont à la charge de l'accueil du public. Je m'assure que les consignes soient respectées. Je mets que la salle soit en état. Je fais le lien avec les projectionnistes également, pour savoir si eux sont bien au niveau technique ou pas, et s'assurer qu'on commence aussi à l'heure avec eux. J'accueille les réalisateurs et les invités. Si besoin, je peux servir de traducteur. Okay. Voilà. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes projectionniste au festival, c'est ça? Oui, tout à fait. Et vous êtes uniquement sur cette salle ou vous tournez en fonction? Moi, je suis que sur cette salle. Ok. Et c'est à l'année ou c'est juste pour le festival? Non, c'est uniquement pour le festival. D'accord. Après, on a d'autres collègues qui effectivement tournent sur les salles, mais moi, je suis attitrée ici. Ok, donc c'est vraiment des projectionnistes spécifiques pour le festival? Absolument, ouais. Après, il y a aussi des projectionnistes locaux de Clermont-Ferrand, mais ils sont sans doute pas assez, donc on fait appel à d'autres projectionnistes sur la France. D'accord. Et c'est un métier qui n'est pas très connu, ça peut représenter. Ça se passe comment globalement votre quotidien dans ce métier-là? Alors le quotidien, c'est d'arriver dans la salle, de faire l'allumage des projecteurs, que ce soit la lumière ou le projecteur cinéma, tout le système son audio pour la diffusion. On commence en général par faire des petits tests pour vérifier que tout va bien pour la journée. Ensuite, on teste les films également. Tous les films qui passent sont forcément vérifiés pour le cadre et pour le volume sonore. Je peux vous montrer oui, avec plaisir. Voilà, l'intérieur de la cabine. Donc, communément, les gens appellent ça un VP, mais en fait, c'est vraiment un projecteur numérique. D'accord. Donc, et le serveur est en dessous, avec également le processeur son. Voilà, donc on enferme ça parce que, comme vous l'entendez, c'est très bruyant. Ouais, c'est impressionnant. Et puis du coup, avec le système de ventilation attitré... La climatisation et l'extracteur, effectivement, pour la chaleur de la lampe qui est très, très importante. C'est hyper impressionnant. Et vous, ce métier-là, vous l'avez découvert comment? Comment vous vous êtes dit, je vais faire projectionniste Alors moi, je l'ai découvert en travaillant sur des festivals. J'étais d'abord à la régie générale et puis j'ai découvert le métier de projectionniste et les projectionnistes. Et oui, je me suis pris de passion pour ce métier, donc j'en ai fait le mien après. Bonjour, du coup, merci de me laisser vous embêter un petit peu. Du coup, vous êtes bénévole sur le Festival de Clermont. Globalement, ça consiste en quoi d'être bénévole sur le festival? Nous, on va plutôt faire les entrées, du coup on va scanner les billets, voir les places qui restent. Et du coup, comment on en vient à devenir bénévole au festival? C'est venu comment? Moi j'étais au lycée dans une spécialité cinéma et du coup on avait des places accréditées et j'avais envie de revoir des places accréditées l'année d'après.
du coup, j'ai vu que la seule solution, c'était d'être bénévole. Du coup, ça fait 2 ans que je suis bénévole. Voilà. Et du coup, moi, je suis en art du spectacle en licence et on nous en parle pas mal. Du coup, vous avez quand même le temps de voir des séances, etc. Parce que ça reste, c'est un gros festival, vous avez pas mal de tâches, je Quand on pense. fait le bénévolat, on peut se relayer pour aller les voir et on fait pas ça toute la journée, donc on a quand même le temps un peu à côté. L'ambiance entre les bénévoles, ça va, c'est cool, ça reste. Ah ouais, c'est c'est super super. cool, c'est chill, on s'entend bien. On se tutoie tous. Ouais, bonne ambiance. On s'entend tous très bien. Merci beaucoup. Donc ouais, le festival du court-métrage Clermont-Ferrand, ça sert à faire vivre notre passion du cinéma. Chacun y trouve son compte entre les françaises, les internationales, les polars, les bloods, ou encore juste les labos. Tout le monde y trouve son compte, tout le monde s'amuse à sa sauce, et on se partage cette passion-là. On se partage ses émotions et ce qu'on peut ressentir pendant une séance de cinéma. On le partage avec nos amis, avec nos professeurs, et c'est l'essence même du cinéma, de partager des émotions. Le festival du court-métrage, c'est un gros condensé de cette passion, un mix de plein de cultures et de plein de manières de voir le cinéma différentes. Le festival du court-métrage, il vit dans cette idée-là, de partager des émotions et surtout de partager l'esprit du cinéma. Moi je vous laisse, je vais aller regarder des films.